Donc, alors, je vous raconte cette histoire. Donc, j'étais en train d'opérer à la clinique ma chirurgie rétinienne. Et dans la salle d'à côté, il y avait une consoeur qui opérait sa cataracte. Et donc, il s'agit d'un patient monophthale, 75 ans. Et il m'appelle donc dans l'urgence. Donc j'ai dû arrêter ma chirurgie et partir. Donc moi, je ne connaissais pas le patient. Donc c'était un monophthale. Et donc qu'est-ce que je découvre? Je découvre donc pratiquement une expulsif, une pré-expulsif. C'est pas une pré-expulsif avec le plan irien cristallinien, pratiquement le palate qui pousse, qui est pratiquement sur l'endothélium. Et donc là, moi, je ne connaissais pas le malade. Et donc là, je rentre directement au bloc opératoire. Et donc, dans cette situation, comment j'allais agir? Le patient est sous-âgé et donc il est en train de faire une expulsive. Voilà. Donc, juste après le rectis. Donc, c'est un ancrage. Donc, le challenge, c'était de réduire donc d'approfondir la chambre antérieure et bien sûr de réduire la pression intravitréenne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai rapidement, donc, elle avait une pupille qui n'est pas très dilatée. Donc, j'ai essayé d'insérer, mettre du visco lourd et d'insérer mes crochets pour stabiliser. Et j'ai pris la capsule avec et visque, bien sûr, lourd cohésif. J'ai pris le trocard. Donc, j'ai inséré le trocard en l'insérant. Donc, le professeur Moussa, il va me faire ses remarques. Mais là, il fallait absolument approfondir la chambre et réduire la pression. Donc, j'ai fait une technique comme c'est décrit pour les nanophthales. Donc, j'ai introduit mon trocard et j'ai tracé et donc marqué sur le vitréotom le niveau. Comme ça, je ne dépasse pas un niveau particulier. Donc, j'ai pris, j'ai j'ai pris 0,5 à 0,1 de 1 cc de volume. J'ai évalué la pression oculaire. Donc, c'était en hypotonie. J'ai approfondi la chambre. Et là, donc, je voulais. Donc, il y avait une désinsertion zonulaire manifeste. Alors, j'ai fait une technique que j'avais appris. Donc, c'est faire une croix avec deux instruments. Et donc, j'ai fait un choc. Donc, j'ai craqué en deux morceaux, quatre, avec deux instruments. J'ai mis du visque au-dessus et au-dessous. Je ne pouvais pas faire une phaco avec ces désinsertions, ne pas la pousser. Et donc, le risque, c'était. Donc, je devais faire une petite ouverture. Le challenge, c'est de faire une petite. De 5,5. L'ouverture qui me permettra d'introduire mon artisan. Et donc, j'ai fait ce cracking dans 3. Je pouvais faire une six, mais personnellement, je ne fais pas beaucoup de la six. Et j'ai intervenu dans l'urgence. Donc, j'ai craqué en pratiquement 4 morceaux. Et j'ai terminé en extra, mais j'ai fait une petite ouverture. N'oublions pas que le malade poussait, il était en train de faire une expulsive. Euh, j'ai continué normalement en extra. J'ai mis du visque au-dessus des masses. Il faut se mettre à ma place parce que moi, je ne connaissais pas le malade. C'était mon patient, il était dans la salle à côté, déjà toujours en âgé. Et j'ai terminé normalement. Donc là, c'est le classique. Je pouvais faire un implant scléral, mais du moment que j'ai ouvert, donc je ne pouvais pas. Donc c'était un implant clipsé à l'iris. Et bon, j'ai beaucoup d'interrogations par rapport à ce patient. Si vous êtes dans ma situation, comment vous allez procéder? Donc, je me suis inspiré des nanophthales. C'est pour ça que j'ai mis le. Et donc là, j'ai mis mon implant artisan inversé. N'oublions pas que le médecin, il est à côté de moi, il est stressé. Et donc, je me suis en sorti avec les techniques que je maîtrise personnellement. Peut-être que mes amis vont proposer une autre technique, mais avec ça, j'ai pu m'en sortir. Voilà. Doit paraître le courageux. Parce que Bon, je, c'est très difficile de faire une incision cornéenne comme ça sur une pré-expulsive. ouais. Alors,
Si vous êtes à ma place, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, la question à professeur Moussaïf, Chamil, Yassine, et ainsi de suite. Alors, si vous permettez, c'est Tariq. Oui, Pour moi, ce n'est pas un patient qui a présenté une hémorragie expulsive. non, c'est pré-expulsif. Même une pré-expulsive, non. On ne voit pas l'hématome. On voit une D'accord. banlieue. Quand tu as terminé l'intervention, on voit une Oui, oui, banlieue. oui. Alors, c'est un patient qui a présenté ce qu'on appelle un syndrome de mauvaise circulation de l'humeur aqueuse. Et ce que tu as fait, c'est le traitement de ce syndrome. Faire une vitrectomie derrière le cristallin. Ça permet de soulager et d'éliminer l'excès de l'humeur aqueuse qui a passé derrière le cristallin, qui a fait une poussée. Parfois, tu as une poussée et tu ne peux pas travailler. Moi, j'avais fait une étude et j'avais fait une communication. Un jour, je vais la présenter si vous voulez, si ça vous intéresse. Oui, C'est oui, ce qu'on oui. appelle un syndrome de mauvaise circulation de l'humeur aqueuse. Vous avez une humeur aqueuse qui passe derrière et qui fait une poussée tellement importante avec une hypertonie tellement importante, le globe devient comme une pierre et tu ne peux pas travailler, ni faire de rexis, ni rien du tout. Alors, Tout à fait. Tout à fait. ce qui est indiqué, c'est de faire une vitrectomie derrière le cristallin. C'est ce que tu as fait. Ça t'a permis de compléter l'intervention aisément. Si ça a été une pré-expulsive, à la moindre ouverture, Pour vous le avez Coran. tout qui se balance sur ta figure. C'est mon intuition chirurgicale qui m'a poussé à faire ça. Juste mon intuition Très bien. chirurgicale. Oui, c'est Euh, ça, c'est décrit. J'ai une communication. Un jour, on va la présenter si vous voulez. oui, Et mais ça on veut bien. parle de ce syndrome. D'accord. L'intuition du chirurgien. D'accord.